Hey, hey, honey, I come from another town. I come from another time where the sun don't shine. Hey, hey, sweetheart, would you bring that smile down there and you help me turn my stones into castles in the air? Cause my home, oh, home. Cause my home is in a beautiful place, but my home is sunny and blue. My home is in outer space, but my home has space for two. My home is in a beautiful place, but my home is sunny and blue. And my home. J'ai jamais assisté à un entraînement avec vous, mais vous me paraissez plus détendu les fois où j'ai pu vous voir à l'antenne à l'obstacle. Est-ce que vous êtes plus serein ou pas maintenant? Peut-être qu'au bout d'un moment on vieillit, vous croyez pas? Non, mais bon, là peut-être un peu plus serein dans la mesure où la jument avait déjà travaillé 2 fois. Donc on savait déjà à quel niveau elle en était de sa préparation. Donc plus serein, mais toujours un petit peu tendu quand même. Vous vivez mieux les courses? Les courses en elles-mêmes, je crois pas. Je crois que je les vis toujours avec autant de passion. Et maintenant, l'entraînement, oui, on est toujours un peu plus calme, heureusement. Vous nous racontiez en off l'histoire de cette jument et c'est assez exceptionnel finalement. C'est une belle histoire. C'est une jument qui est passée aux ventes de Keeneland au mois de novembre sur une vente de liquidation, qu'on a eu la chance d'acquérir à un bon prix. Et le propriétaire était extrêmement patient. Ça, c'était à mon avis le point clé du succès de sa carrière. Bien évidemment, l'entraînement de Pierre. Et on a débuté uniquement à 4 ans. Et puis maintenant, voilà, on finit dans des groupes 1. C'est plutôt sympathique. Vous avez eu peur ou pas? Vous avez tremblé un petit peu la jument débute qu'à 4 ans et montre vraiment quelque chose au début de 4 ans? Elle avait montré dans 1 ou 2 galops des belles choses à 3 ans. Malheureusement, pas malheureusement et heureusement peut-être maintenant, la jument ne cessait de grandir et ne cessait d'être en pleine croissance. Donc on a pris le temps de voir si effectivement elle avait un vrai potentiel. Et c'est ce qu'elle nous a vraiment prouvé à l'âge de 4 ans et maintenant. Médane, ça devait être une expérience exceptionnelle. Oui, Médane, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est bon, déjà avec un climat exceptionnel, une ambiance sympathique. Bon, l'entraînement plus compliqué le matin, donc on est obligé de courir régulièrement. Mais Médane, débuter dans un groupe 2, être battu par une gagnante de groupe 1, des Guinées, etc., c'était pas choquant. On ne pensait pas être là au début. On n'aurait jamais pensé être là, en tous les cas, 6 mois avant. Et puis la battre 3 semaines après, c'est encore plus joli. Ascot aussi. Et puis voilà, ce qu'on disait aussi, c'est au final, c'est une super ligne ce groupe 2. Alors Ascot, c'était vraiment pas un but en soi. On pensait que la jument allait bien courir, mais on a un objectif de fin d'année. Donc on voulait la débarrer. Pour la débuter, on avait fait le programme et Ascot paraissait une des bonnes courses. Jamais on n'aurait pensé que dans un groupe 2, on aurait autant de participants et surtout de cette qualité. Il y avait 3-4 gains de groupe 1, c'est quand même assez étonnant. Et la ligne s'est réveillée très bonne, oui, puisque la gagnante a ensuite gagné groupe 1, la seconde est placée de groupe 1. Tout le monde a très bien recouru, donc la ligne est très bonne. Vous me parliez de l'objectif, c'est en fin d'année. C'est quoi l'objectif de fin d'année? L'objectif de fin d'année, c'est la Breeders' Cup. D'accord. Donc on a toujours prévu, depuis Médane, d'aller courir une Breeders' Cup. Donc c'est pour cette raison qu'après Médane, on l'a arrêté pendant plus de 3 mois. On a pris son temps, mais bon, c'est une jument qui est assez imposante, une jument qui a besoin de courir. Donc on ne peut pas non plus trop la courir. Donc l'objectif est de la courir en tout 3 fois avant la Breeders' Cup. Donc ça sera sa seconde course et on va en choisir une autre avant la dernière. Ce qui sera en principe la dernière de sa vie. Donc comment il faut voir, comment il faut interpréter cet engagement du Rothschild finalement? L'engagement du Rothschild, c'est une course qui était dans son agenda, on ne savait pas lequel, mais c'est une course où on va arriver en pleine possession de ses moyens. Donc la jument est prête. Et donc on va dans le cycle. Maintenant, vous savez, si vous voulez courir la Breeders' Cup, il faut savoir si on est groupe 1 ou pas. Hein. Donc on va en savoir un petit peu plus dimanche. Vous parliez des États-Unis, vous avez vendu Bold Dancing. Est-ce que vous avez eu des propositions
pour l'amour de ma vie. Il y a toujours des propositions pour les bonnes juments et pour les bons chevaux de course. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui s'intéressent à la jument, ce qui est normal, parce que quand vous avez une belle jument qui est bonne et qui a un bon pédigré, ben, ça aide. Vous avez vendu Ball Dancing, vous ne l'avez pas vendue, elle, pour quelle raison? C'est une bonne question. Parce que vous savez, c'est des moments comme ça dans la vie. Ball Dancing, il aurait fallu, je dirais qu'on attende 3 mois pour préparer une arrière-saison. Il y avait une offre qui était importante par rapport à la jument, pas par rapport à son prix, mais par rapport au moment. Et donc ça s'est trouvé comme ça, c'est les aléas de la vie. Et Ball Dancing est donc parti et on souhaite le meilleur à ses nouveaux propriétaires. Is in a beautiful place about my home. It's sunny and the blue my home. Vous la montez tout le temps, la pouliche? Oui. Vous avez du mal à aller? Oui, voilà. Non, mais comme j'étais beaucoup à Dubaï, je l'ai monté tout le temps là-bas. Et j'aime bien le suivre. Et maintenant, je le connais bien. Je connais comment elle marche, où elle est pour la journée. Vous trouvez qu'elle a changé ou pas après Dubaï? Est-ce que... Enfin, c'est peut-être Dubaï qui a déclenché le truc, mais une année supplémentaire pour la pouliche, elle arrive, c'est son année de maturité, l'année de 5 ans? Oui, non, elle devient de plus en plus sérieuse, elle commence à connaître son travail, maintenant elle a plus confiance d'elle. Elle a toujours été, avant elle était très, très verte, très bébé, et maintenant non, elle progresse tout le temps, surtout dans sa tête et aussi dans son corps. Comme vous avez vu, c'est une très grande pouliche. On a pu avoir son temps et ils ont laissé elle venir gentiment et ça c'est une plus pour elle. And we are there are birds like you won't believe. Silent now, they're waiting for your smile to sing for you and I. We are leave. The flowers' colors they might deceive, but they all again. Elle est mieux maintenant qu'avant Ascot, je trouve. Et elle a progressé dessus et je suis très contente de son travail ce matin. Vous avez confiance en la jument? Oui, non, elle fait toujours son mieux et ça va être un bon lot, ça va être sûrement le même pouliche comme on avait à Ascot et nous, ça va être une course très très intéressante. Il va y avoir certainement des pouliches anglaises, ça va vous avantager au niveau du train? Oui, bien sûr, elle aime bien avoir un bon train, qu'elle peut faire son changement de vitesse. Et ça lui plaît bien. Mais sinon, elle n'est pas trop compliquée, elle fait qu'est-ce qu'on lui demande. Le tracé en ligne droite? Elle a montré à Royal Ascot, ça passe bien. Puis quand on est rentré après Dubaï, on avait parlé d'abord Royal Ascot et après Rothschild, on avait aussi quelques courses en États-Unis. Et maintenant, on a cette course-là et après, on veut voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Le grand but, je ne sais pas si M. Bachot il a dit, c'est quand même le bruit de Scap. D'accord. Fin octobre.